Nous clôturons notre spécial Cannes aujourd'hui avec l'anniversaire de Christian Audigier au VIP. Vous aurez le droit aussi à une interview exclusive de Lali de Secret Story 1 qui est à Cannes pour promouvoir son dernier film et nous finirons avec le tapis rouge de À l'origine. Pour clôturer ce 70e festival, Christian Audigier, l'ami des stars, a fêté au VIP Room ses 51 ans. Et le premier invité VIP de haute importance qui n'aurait loupé cet événement pour rien au monde, Mr. Aware, Jean-Claude Van Damme. On est bien ici. Jean Rock, le propriétaire du VIP, avait même mis ce soir-là le nœud pape pour accueillir son ami de longue date. Audigiman, je veux te souhaiter un joyeux anniversaire. Et je crois que ce qu'on a fait ce soir avec mes équipes et les tiennes, tu te souviendras du 51e. Love. Et effectivement, Jean Rock avait invité d'énormes stars pour l'anniversaire d'Audigiman, comme Tita Vantise, Eva Herzigova, Solange, la sœur de Beyoncé. Et à l'intérieur, il y avait Paris Hilton et Lenny Kravitz et 50 Cent qui l'attendaient pour un concert ultra privé. Happy birthday to you, Christian. Happy birthday to you. Mais face à tout ce beau monde, la fille de Christian Audigier n'avait les yeux qui brillaient que pour une seule star. La star ce soir, c'est mon père. Je m'en fous des autres stars, les rappeurs, les actrices, je m'en fous, c'est mon père, ce soir. Oh, c'est mignon. D'ailleurs, en parlant de la star, regardez qui voilà, Mr. Audigiman. Alors, on est fiers de fêter son anniv au VIP à Cannes? Ah ben bien sûr, je suis fier, mais tous mes anniversaires, c'est comme ça depuis longtemps, mon pote. Hein. Parce que tu les as ratés, les autres. Hein. Voilà. Rappelez-vous de Lali, qui avait participé à la première édition de Secret Story sur TF1 en 2007. La jeune femme s'était présentée comme policière et stripteaseuse. Aujourd'hui, c'est à Cannes que nous l'avons retrouvée avec un nouveau job, actrice porno. Ah ben là, ça va être chaud. Un premier festival de Cannes pour Lali qui semble, comme elle le dit, bien chaud. On va dire que là, je sors un film X. Et donc, je suis plus venue en vitrine, on va dire. Parce que tu peux pas promouvoir un film X à Cannes, mais voilà, histoire d'en parler avec les gens, dans la bonne humeur, quoi. Et de la bonne humeur, il lui en faudra, car les films X ne sont pas les bienvenus à Cannes. Moi, je pense que chaque personne a sa place. Le X reste du reste du cinéma. Si Marc Dorcel existe depuis 30 ans, c'est qu'il y a quand même des raisons. Mais depuis cette reconversion dans le porno, Lali semble heureuse, épanouie et assume sa nouvelle carrière sans rougir. C'est ma propre démarche et mon projet. Et apparemment, le tournage n'a pas du tout traumatisé la belle Lali. En fait, c'est comme une sextape, si tu veux, puisque je fais ça qu'avec mon copain. Sauf que j'ai juste voulu l'assumer et ne pas mentir aux gens et ne pas me mentir à moi-même. Mais si elle avait dû tourner avec d'autres partenaires que son petit copain, les conditions auraient été sans doute beaucoup plus compliquées pour elle. Non, j'aurais pas pu pour la simple raison que je suis pas actrice. Je suis pas actrice, moi j'aime mon copain, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, je suis pas échangiste, je fréquente pas les clubs libertins, j'ai une vie complètement normale en fait et non, j'aurais pas pu faire ça avec n'importe qui d'autre, quoi, impossible. Voilà, j'aimerais faire ça pour ensuite, moi mon but est de réaliser un film, réaliser des films par la suite. Donc il fallait pouvoir comprendre tout ça et comment mieux comprendre que de jouer leur propre rôle en fait. Mais la jeune femme tient cependant à avertir son entourage et les jeunes femmes qui veulent en faire leur métier. Il y a des productions qui travaillent très bien et qui font les choses dans les règles de l'art, et puis il y en a d'autres où c'est complètement glauque, où c'est pas génial, quoi. Il faut faire attention et une fille qui veut arriver dans le milieu du X va commencer par ça et va devoir faire beaucoup de films avant d'être connue. Que moi j'avais juste cette chance d'être déjà connue et voilà, d'avoir la chance d'arriver directement chez Marc Dorcel et d'imposer aussi mes choix. Quant à ceux qui n'aiment pas la télé-réalité ni les films X, Lali ne se laisse pas du tout déstabiliser. C'est un côté provoque que j'ai, mais j'adore en fait. C'est comme je te dis, c'est un bon coup de pied dans la fourmilière. Pour la montée des marches du film À l'origine, nous avons eu une influence incroyable de personnalités de la télé-réalité, avec Elena Lenina, Ariane, Lali reconvertie dans le porno. Isabelle Huppert, membre du jury, semblait désespérée. Heureusement, les vrais acteurs sont tout de même venus clôturer ce tapis rouge avec la belle Hélène de Fougerolles. Suivi de la sublime Anne Parillot, qui avait vêtu une robe noire avec des bretelles tombantes, très tendance cette année à Cannes, et enfin les acteurs du film À l'origine, avec François Cluzet,
et Emmanuel DeVos. Ouf, merci aux acteurs d'avoir fait le déplacement, sinon la réalité aurait été dure à supporter. Isabelle Coisset, la réalisatrice de Ma vie sans moi, débarque à Cannes avec une histoire d'amour sur fond de thriller. Rin Kikuchi, aperçu dans Babel, et Serge Lopez forment un couple que tout sépare, mais que l'amour va réunir dans les quartiers underground de Tokyo. Dernier film présenté en compétition, Map of the Sounds of Tokyo, pour émouvoir les festivaliers. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.